Bonjour à tous, je m'appelle Gildas Le Petit-Castel, je suis auteur, photographe et enseignant et j'ai décidé de réaliser une vidéo aujourd'hui pour partager des choses avec vous dans cette période assez compliquée de confinement. J'ai réalisé de nombreuses monographies photographiques et également des guides techniques pour les éditions Erol. Le premier se nommait Concevoir son livre de photographie. C'est un livre qui parlait de la mise en page, de comment on peut raconter des histoires à travers les images. Nous y reviendrons. Le deuxième était consacré à la photographie de rue. Et en fait, je parlais essentiellement de ma vision de la photographie de rue, qui est aujourd'hui très compliquée vu qu'on ne peut plus sortir. Donc je suis forcément, à l'heure actuelle, comme beaucoup, un photographe de rue à la retraite. Le troisième s'appelle Les secrets de la photographie argentique. C'est un ouvrage qui était fait pour actualiser cette pratique à notre époque, en parlant également de numérisation de négatifs ou de développement couleur à travers les entretiens. Donc le quatrième ouvrage est L'inspiration en photographie, qui est un livre qui était un peu moins médiatisé que la photographie de rue, mais qui est à mon sens tout aussi important, si ce n'est plus, car il parle de l'inspiration et de la création photographique. Dans ce livre, je m'attachais à faire des liens entre les phrases de différents auteurs. Je prends ici La sensation amène au ton, qui est une phrase d'un grand peintre, pour parler un peu comment on peut l'adapter, par exemple, pour le post-traitement, pour la retouche des images, etc., etc. Donc l'idée est de réinventer sa pratique pour pouvoir à nouveau s'exprimer en images. L'idée de ces vidéos sont en fait de partir à chaque fois d'un sujet et puis d'en parler durant quelques minutes en vous montrant à chaque fois des photographes pour avoir une iconographie. Pour ensuite aller sur internet, les liens seront dans le descriptif de la vidéo pour aller voir les portfolios des images des auteurs dont je vais parler. Et également vous proposer un exercice à chaque fois où on pourra échanger ensemble les images si vous le souhaitez. Le premier sujet est simple, ce sera la contrainte. La contrainte parce que tout simplement, il n'y a pas de travail sans contrainte, c'est soit les contraintes qu'on vous donne lors des commandes, ou aujourd'hui une contrainte qui est universelle, la contrainte du confinement, on est chez soi et on n'a pas d'autre choix pour pouvoir travailler photographiquement et s'exprimer. Même si on peut évidemment partir d'images déjà réalisées, on en parlera très prochainement dans une autre vidéo. La contrainte, je repensais directement à un livre qui est sorti l'année dernière, d'un auteur que j'aime beaucoup, Don Michaels, qui est très connu pour ses séquences photographiques, mais qui est également un grand photographe de rue et qui a réalisé ce Empty New York au début de sa carrière. Donc c'est un gros livre où on voit plein de photographies de rue qu'il a pris le matin très tôt lorsqu'il n'y avait personne dans les rues. Finalement, c'est très évocateur par rapport à notre époque, à ce qu'on pourrait voir si on se promène ou à ce qu'on voit depuis nos fenêtres. Et ça a énormément de force. C'est pour moi un des plus beaux livres de photographie qui est sorti l'année dernière, et dont on n'a pas assez parlé, je trouve, dans les groupes de photographie de rue. Souvent la rue, on en parle par rapport à l'humain. Je me suis toujours battu pour dire que la photographie de rue devait avant tout montrer les traces de l'humain. C'est très beau de montrer un humain avec de belles lignes, un cadrage dynamique, mais les traces de l'humain, des ombres, des reflets, les choses laissées par l'individu, sont tout autant intéressants. Alors, dans les contraintes, on se retrouve aujourd'hui à l'intérieur. J'ai retrouvé dans la bibliothèque ce petit livre des éditions Marabout, je photographie en intérieur, à l'intérieur, qui est très amusant. Alors évidemment, il parle beaucoup plus du studio, avec des modes de prise de vue, avec des splashs, des lumières externes, etc. C'est pas le sujet dont on va parler aujourd'hui, mais c'est un petit peu un moyen de vous parler de cette collection qui a de nombreux titres sur la photographie et qu'on peut trouver facilement dans les solderies. Vous verrez par la suite si vous vous promenez lors des brocantes. Il y a peut-être de belles découvertes à faire dans ces ouvrages. Aujourd'hui, on parlera évidemment de photographier à l'intérieur. À l'intérieur de chez soi, alors je pense directement au très beau livre du photographe Tingo, que j'avais découvert à l'époque quand j'étais à la fac, grâce à mon prof de photo. Et Tingo, donc, qui a écrit cet intérieur, qui a écrit visuellement à travers les images, nous propose en fait de revisiter les espaces intimes, c'est-à-dire des fragments de murs. Ça peut être simplement des photographies sur un mur, ça peut être la matière même d'un papier peint, ça peut être la brillance d'un carrelage, ça peut être plein de sujets
qu'on ne voit plus à force d'y vivre, mais qui finalement nous racontent. Quand on parle de l'intérieur, je pense également à comment sortir de la monotonie de l'intérieur. Il y a un photographe que j'adore depuis des années qui s'appelle Chema Madoz. Chema Madoz, c'est un photographe espagnol qui a fait plusieurs ouvrages, dont celui-ci qu'on trouve facilement. Mais on trouve évidemment, comme pour les autres, les images sur Internet. Et il crée des trompe-l'œil absolument étonnants avec peu de choses. Ici, vous avez une étagère formée avec simplement une planche et 2 crayons. Les 2 crayons qui forment avec leur ombre une équerre transparente. On a l'impression qu'il y a une équerre posée sur cette étagère flottante. Donc comment trouver des choses surréalistes dans un environnement? Il nous faut épuiser le réel. Je vous renvoie, et je vous renverrai souvent vers un livre de Robert Bresson, qui sont les notes sur le cinématographe, qui parlent pas mal d'ailleurs des contraintes, et comment user 1 fois, 2 fois, 3 fois notre espace et tout ce qui nous entoure. Alors on parle de l'intérieur toujours, on peut penser à la photographie plus intime, au portrait. Si vous avez la chance d'être confiné avec quelqu'un, si vous êtes 2 confinés, vous pouvez faire de très belles images en couple, notamment je pense au très beau livre de Sol Leiter, très grand photographe de rue également, et de mode, qui a fait ce In My Room. C'est une compilation des photographies prises dans sa chambre. Uniquement dans sa chambre, rien de grivois, toute décomposition poétique et sensuelle. Donc de très belles images que vous pouvez voir facilement sur les réseaux. Alors je pense également à un photographe qui va peut-être donner lieu à l'exercice que je vais vous proposer par la suite, qui est André Kertész, un photographe que j'aime énormément, qui a réalisé de nombreuses natures mortes, photographie documentaire, photographie urbaine, photographie expérimentale avec les distorsions notamment. Et ce très beau livre fait à la fin de sa vie les Polaroids, d'une série d'images prises depuis sa fenêtre ou non loin de sa fenêtre. Alors, on a parlé beaucoup de bouquins, on a parlé un peu d'idées. Qu'est-ce que je vais vous proposer? Tout simplement de réaliser, si possible, d'ici peu de temps, d'ici 2-3 jours, une photographie jouant sur la transparence de la lumière extérieure. Alors, soit vous allez jouer le matin, par exemple, avec la lumière du jour, à poser vous-même devant la fenêtre, à placer des objets, à jouer sur les ombres projetées par la fenêtre. Le thème est transparence. Donc ce peut être plein de choses. Je vous montre là quelques images qui défilent de ce que ce pourrait être. Et moi, l'idée, c'est que vous m'envoyez une photo chacun de ce que vous me proposez. Chaque semaine, je regarderai ces images et je choisirai l'image qui me séduit le plus. Encore une fois, ça reste subjectif. Et la personne qui a réalisé cette image, je lui enverrai, dès que possible, un petit tirage pop que j'ai réalisé en laboratoire. L'idée, c'est de partager des idées. On est chez soi, mais on peut quand même créer des choses. Pour l'instant, on va produire ceci, des images à l'intérieur, mais rien ne nous empêche de jouer avec l'extérieur, et pour l'exercice, la lumière qui vient par les fenêtres. Je vous retrouve bientôt pour toute autre chose, et surtout portez-vous bien, vous et vos proches. À très bientôt. Merci.